Dans cette vidéo, on va parler du pronom. Le pronom sert à remplacer un groupe de mots afin d'éviter la répétition dans un texte. Généralement, le pronom précède un verbe. Le pronom peut remplacer un groupe du nom. Dans ce cas, le pronom a toujours le même genre, masculin ou féminin, et le même nombre, singulier ou pluriel, que le noyau du groupe du nom qu'il remplace. Dans l'exemple, Chloé ramasse des cailloux. Ils sont petits. Le pronom « il » reprend le groupe du nom des cailloux, qui est au masculin pluriel. Chloé les met dans un sac. Le pronom « les » remplace aussi le groupe du nom des cailloux. On a encore un autre pronom. Le pronom peut être sujet. Dans ce cas, le pronom est donneur d'accord puisqu'il indiquera le genre et le nombre de ce qui le remplace. Nous ouvrons les portes. Le verbe se conjugue à la même personne que le pronom sujet. Ici, on a le pronom nous, première personne du pluriel. Elles sont vraiment grandes. Le pronom sujet donne sa personne et son nombre au verbe, mais aussi à l'adjectif grande qui s'accorde au féminin pluriel. Le pronom peut remplacer d'autres mots. Ma mère est fatiguée. Je peux remplacer l'adjectif fatigué par un pronom. Ma mère l'est depuis hier. Le L' ici est un pronom qui reprend l'adjectif fatigué. Certains pronoms ressemblent à un déterminant. Mais comment savoir si c'est bien un pronom? Eh bien, un pronom précède un verbe et il doit remplacer un ou plusieurs mots. Alors, dans l'exemple ci-contre, Joanne l'invite au cinéma. Le L' est bien un pronom parce que premièrement, il précède un verbe et il remplace un ou plusieurs mots. Joanne invite quelqu'un au cinéma. Alors le L' reprend cette information. Il remplace un groupe de mots. Pour finir, il existe plusieurs types de pronoms. De conjugaison, des pronoms à un mot ou des pronoms à plusieurs mots. Les pronoms de conjugaison sont je, tu, il, elle, nous, vous, il et elle au pluriel. Des pronoms formés d'un mot ressemblent beaucoup à des déterminants. Le, la, lui, les, leur, donc ce sont en fait des pronoms qui remplacent quelque chose et aussi qui se placent devant un verbe. Pour finir, les pronoms formés de plusieurs mots sont dans la liste ci-contre. En fait, il existe bien plus. Ce qui compte, c'est que tu te souviennes qu'un pronom remplace un mot et précède un verbe. Tu es maintenant prêt à identifier des pronoms.